je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. C'est pourquoi au verset 14 et 16 de la même sourate, les prophètes confirment en disant, tous ceux qui les suivent hériteront le paradis. Tous qui vont persévérer, n'est-ce pas, sur les chemins droits, hériteront le paradis au dernier jour. Super. C'est-à-dire que j'ai besoin que mon frère puisse ouvrir le Coran, puisse me montrer une écriture, pas la philosophie, pas des histoires à nous faire dormir. L'écriture qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. J'ai donné 2 écritures qui sont de la Bible. J'en ai encore beaucoup. Lui, il n'a donné aucun verset. Nous avons ici un thème. Il ne faut pas nous faire dormir avec des histoires à faire dormir. Moi, je connais son style. C'est comme ça qu'il fait perdre les gens. Si Mohammed est le sauveur de l'humanité, le Coran là est mieux placé qu'Abdul Majid pour nous donner des informations. D'ailleurs, il y a une sourate, la sourate chapitre 6 à partir du verset 38, qui dit que nous n'avons rien omis d'écrit dans ce livre. C'est-à-dire quoi? Si Mahomet était le sauveur de l'humanité, Allah ne pouvait pas oublier ça. Je vais ajouter encore une écriture, 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 14. Il y a toute une pluie d'écritures que je peux déverser. Parce que nous sommes des croyants de la Bible. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Là déjà c'est une écriture qui confirme que Jésus-Christ a été envoyé. Le Père a envoyé Jésus comme sauveur du monde. Maintenant Abdul Majid, il a lu une écriture. L'écriture de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24. Où il est dit à cette femme cananéenne que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, si moi je lisais une écriture du Coran, la sourate chapitre 42 verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la Mecque, la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Maintenant, si je suis le frère dans son égarement, dans sa manière de voir les choses, si je prends cette sourate-là, la sourate 42 à partir du verset 7, qui montre que Mahomet a été envoyé à la Mecque. Lui, il n'habite pas à la Mecque. Même s'il va au pèlerinage à la Mecque, il n'habite pas à la Mecque. Et tout autour, si nous nous en tenons seulement à cette écriture-là, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que Mahomet a été envoyé rien que aux Arabes. Lui, dans une myopie spirituelle, lorsqu'il lit cette écriture, il limite la mission de Jésus. Mais il ne sait pas qu'en Jésus-Christ, il y avait le salut qui concernait aussi les païens. J'ai cité des écritures. Pourquoi cette écriture de Luc chapitre 2, verset 25 à 30, il n'a pas contredit cela? L'écriture de Jean chapitre 3 à partir du verset 16 à 17, où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, j'ai toujours dit, dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, pour comprendre cela, lisez Romains chapitre 1 à partir du verset 16, où l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, il s'agit de n'importe qui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Au verset 17, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Supposons que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. J'aimerais bien qu'il nous présente le sauveur de l'humanité ce soir, mais à condition qu'il prend ça dans son livre. Parce que moi je lui réserve une surprise, mais au milieu. Je vais lui confondre dans son propre champ. Une surprise au milieu. Dans son propre champ, je lui réserve au milieu. Moi, j'ai tout un tas de versets de la Bible que je peux déverser. Et vous avez encore 4 minutes pour... Dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, si le frère peut me le dire. Luc 24, moi, je donne des écritures. Le frère ne nous donne aucune écriture. Il nous amène dans des philosophies. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ah, ça c'est une écriture sortie de la Bible. J'aimerais bien qu'il puisse me corriger ce soir. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, mais qui nous présente le sauveur? Dans les écritures, le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir je deviens musulman.